Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, qui nous invite au festin de l'agneau, et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous fait entrer dans la communion divine, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour. Alors, je tiens à saluer les gens qui sont ici à l'Église, ceux qui sont dans le sous-sol, ceux aussi qui nous écoutent par la page Facebook. Alors, vous êtes les bienvenus à cette Eucharistie, où ensemble, on veut célébrer l'amour du Seigneur. Alors, au début de cette célébration, demandons pardon parce que nous avons de la difficulté à vivre à chaque instant la parole de Dieu. Dieu nous convie à entrer dans l'alliance d'amour établie avec son Fils. Avec joie, répondons à son invitation et tournons-nous vers sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé dans le monde pour rétablir la communion entre Dieu et l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui rassembles tes brebis et les aimes jusqu'au bout, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es monté auprès du Père pour préparer une place à tes disciples, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous accueille dans sa maison, nous pardonne nos péchés, nous conduise au royaume éternel. Chantons maintenant les louanges au Seigneur. Poursuivons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours.
pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui, nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui, nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la jeûne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit en route de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrera les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs pour dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques mois, j'ai reçu par la poste une grande enveloppe. Elle était magnifique, faite de parchemin. Cette lettre venait de France. J'étais un peu intrigué face à cette enveloppe, alors je me suis décidé de l'ouvrir rapidement, et c'était un faire-part pour m'inviter à de grandes noces en France. Ça se faisait dans une église qui avait plus de 400 ans, et la réception dans un petit château. J'étais content de recevoir l'invitation. De plus, la date
du mariage correspondait à mon temps de vacances. Et je me disais, je vais vivre une belle expérience. Mais à cause de la COVID, je n'ai pas pu faire le voyage. C'est malheureux, mais j'ai pu envoyer un message pour dire mes félicitations au couple. Ça a été apprécié et cela, ça m'a beaucoup réjoui. C'est sûr qu'avec la COVID, tout est bousculé. Et nous sommes dans un environnement et dans des comportements qui ne sont pas ordinaires. Et je pourrais même dire que ces comportements-là n'ont pas de sens. On ne peut plus serrer la main à quelqu'un, on ne peut plus embrasser quelqu'un, on ne peut plus se toucher, il faut toujours se tenir à distance, on commence à avoir peur de l'autre. Ce sont des comportements qui sont extraordinaires, ne sont pas ordinaires, et qu'on trouve rapidement une solution pour reprendre ces comportements qui sont essentiels. Plusieurs médecins disent que lorsqu'un bébé naît, si on ne le touche pas et on ne le stimule pas, il va mourir. Alors, si c'est bon pour les bébés, ça doit être vrai aussi pour les grands. Donc, on a besoin d'attention. Alors, ce qui est normal, c'est d'avoir des rassemblements de famille, des baptêmes, des mariages, première communion, confirmation, des fêtes pour souligner la fin et la réussite des études, des fêtes d'anniversaire, des fêtes tout simplement pour marquer les saisons, etc. Jésus, aujourd'hui, veut nous faire comprendre par l'image des noces que Dieu nous aime tous. Il nous raconte l'histoire d'une noce royale, une grande noce. Et pour mettre dans le contexte, le roi est heureux, son fils se marie, donc ça veut dire que la royauté va se poursuivre. Alors, il veut faire une grande fête parce que le royaume est assuré de descendants et ça va apporter paix, prospérité, tranquillité. Donc, le roi est généreux, il invite les gens à venir, les personnes du royaume, et ils ne répondent pas à son invitation. Là, on vous dit, mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire? C'est que cette parabole-là est l'image de l'histoire du peuple d'Israël et notre histoire aujourd'hui. Dieu nous aime, il envoie un message d'amour, et ce message d'amour-là, il l'a envoyé par des prophètes. Samuel, qui a guidé David. Mais Samuel n'a pas toujours été entendu. Samuel a dû corriger David. Il a essayé avec Salomon, mais ça n'a pas marché. Salomon, à la fin de sa vie, a été un mauvais roi. Il a introduit des cultes païens en Israël, ce qui a divisé le royaume. Et ensuite, plusieurs autres prophètes qui représentent les messagers qui vont inviter les gens. Et qu'est-ce qu'on a fait aux prophètes? Bien, on ne les a pas écoutés, puis des fois on les a tués, persécutés. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que fait le roi? Il dit, bien, si les gens le peuple juif, n'a pas entendu pour plusieurs le message, bien, je vais l'annoncer à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous invités à la noce, à la grande noce royale. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que Jésus dit que le message de Dieu n'est pas réservé pour un petit groupe. Il n'est pas réservé pour une race. Il est pour tous les êtres humains. Alors aujourd'hui, je vous rappelle que vous êtes tous invités
à la grande noce royale. Vous allez dire, ouais, mais c'est quoi l'histoire du vêtement? Bon, moi je sais bien, là, je viens peut-être d'une famille trop traditionnelle, mais chez nous, lorsqu'il y a un mariage, tout le monde s'habille. Et je sais, en disant ça avec un petit peu d'humour, le drame d'une femme à une noce, c'est qu'un autre ait une robe pareille. Alors, tout le monde essaie de trouver quelque chose d'original. Mais c'est bien, c'est la fête. Et bon, chez les hommes, ça commence aussi à être un peu comme ça maintenant. Mais c'est de dire qu'on veut être sur nos beaux jours pour célébrer et être dans la joie. Et c'est ça qui est important, c'est que dans la tradition orientale, souvent lorsqu'on vous invite à une noce, quand vous rentrez, on vous offre un vêtement de noces. Ça veut dire que la personne qui n'a pas voulu mettre le vêtement de noces, il a été invité, on lui fournit le vêtement, puis il ne le met pas. Il y a un problème. Alors, j'ai été dans une ordination un jour au Bangladesh d'un de mes étudiants. Et lorsqu'on est arrivé pour la grande célébration, j'avais une chasuble qui m'était donnée pour participer à l'Eucharistie. C'est sûr que je l'ai mis parce que je voulais faire partie de la fête. Donc, c'est quoi ce vêtement que Dieu nous donne aujourd'hui? Bien, c'est le vêtement de la parole de Dieu, les sacrements, une communauté chrétienne et aussi tous les livres de spiritualité que l'Église a écrits au cours des siècles pour nous traduire l'expérience chrétienne. Et la question, c'est, est-ce que je revêts ce vêtement? Est-ce que ce vêtement qui m'est donné gratuitement reste dans mon garde-robe ou je mets ce vêtement-là? Et c'est ça qui est important. Donc, tout le sens de la parole de Dieu aujourd'hui, c'est que je suis invité à la noce du Seigneur. Est-ce que j'accepte l'invitation? J'accepte de mettre le vêtement pour me réjouir avec Dieu. Je vais terminer avec un souhait. J'aime beaucoup l'art religieux. Et je me disais, Jésus a fait son premier miracle à quel moment? Dans une noce où il a transformé l'eau en vin. Mais vous savez, une des choses intéressantes, c'est que dans les noces juives, ce sont les hommes qui dansent. J'ai hâte de voir un tableau où on va montrer que Jésus danse avec toute la famille pour se réjouir du mariage de ce couple-là. Et finalement, les noces de Cana, c'est un petit clin d'œil pour dire qu'on est tous invités à la grande fête du ciel, où, quand on fait une noce, on est heureux d'être ensemble, on chante, on danse, on célèbre. Et ce qu'on fait avec Jésus, c'est qu'on chante, on danse et on célèbre l'amour de Dieu. Alors, comme on est en période de COVID, je vous invite à vous pratiquer chez vous pour que quand on n'aura plus de COVID, qu'on fasse la grande noce pour remercier Dieu pour son amour, en espérant qu'on pourra faire dans chacune de nos paroisses des grands repas communautaires avec des beaux chants religieux et qu'on puisse partager comment on a vécu ce désert de la pandémie pour arriver au printemps spirituel de Dieu. Alors, je vous invite à vous lever. On va redire ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ayant répondu avec joie à l'invitation généreuse du Père, confions-lui maintenant les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour l'Église, afin que sa mission reflète toujours le dessein du Père, d'entrer en communion d'amour avec tous les peuples de la terre, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les responsables des autorités civiles, afin que l'amour sans frontières du Père les guide dans leurs tâches de promouvoir le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les personnes qui souffrent d'isolement ou d'exclusion, afin qu'elles rencontrent des gens qui se tournent vers elles et leur prêtent assistance, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour le personnel des établissements de soins de santé, afin que l'Esprit du Seigneur leur donne la joie de remplir leurs tâches et nourrisse leur élan à soigner les malades, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils répondent toujours avec promptitude aux interpellations de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Père, dans ta bonté, tu nous rassembles des quatre coins de l'horizon. Aujourd'hui, écoute nos prières et nous aurons à cœur de toujours te rendre grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir avant d'aller au chant d'offertoire. Je voulais tout simplement rappeler les intentions de la messe aujourd'hui. C'est Olivia Pinerio et la famille Souza, Clémence Théoret et une personne qui a aussi offert un don pour la lampe du sanctuaire. Et hier soir, on avait aussi célébré la messe pour Marie-Audrey Frenetti-Charbonneau. Alors, on va prier pour tous ces gens et aussi tous les défunts de nos familles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le chemin. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian, ses évêques auxiliaires, Alain, Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On est invité à la noce, comme je vous le disais, une noce qui est gratuite, une noce qui est extraordinaire. Alors, redisons la prière de notre Père pour découvrir que la raison pour laquelle nous sommes invités à la noce, c'est que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu aimés du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi tienne le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors on se donne un signe de paix selon les normes. Merci. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici un de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement.
61 ans. Eh oui. Je peux pas chanter, mais toi, tu peux chanter la vie. Nous autres, on peut pas. On peut chanter comme tu veux. Mais notre chair, c'est avant tout de laisser avec la bouche. C'est notre goût de chanter avec la bouche. Vous savez, Guy, ça fait longtemps que je le connais, j'avais 19 ans, la première fois que je l'ai rencontré. C'est lui qui m'a accompagné pour devenir prêtre quand j'étais plus jeune. Et pour ton anniversaire, je vais t'offrir un livre simplement. Ça s'appelle Chemin d'intériorité avec Saint François. Oh! Tu sais que j'aime beaucoup Saint François. Vous êtes très bien. L'auteur Michel Hugo, que tu connais sûrement, c'est un bon théologien franciscain. Alors voilà, je t'offre ce livre. Je me masque pour m'approcher un peu. Je suis désinfecté, le livre est désinfecté. Alors, bonne fête. Merci. Et merci d'être venu me remplacer pour la fin de semaine. Oui. Ça m'a fait plaisir de faire Merci. Et je t'aime beaucoup. Alors, merci beaucoup pour la célébration. Alors, je tiens à remercier tous les gens qui ont participé à la célébration. C'est un peu plus compliqué faire des célébrations en période de COVID. Alors, les bénévoles, prendre les noms, on est tous en distanciation. Je dois être très prudent parce que je suis recteur du grand séminaire, alors je dois faire attention. On a un paquet de protocoles qu'on est obligé de respecter. J'haïs la COVID. on peut haïr quelque chose pour une fois. Donc, j'ai hâte qu'on puisse s'en débarrasser, mais j'ai une bonne nouvelle, on va s'en débarrasser. Alors, si on regarde, ma mère est encore vivante, elle a 86 ans, et me parlait de la grippe espagnole, parce que son père, mon grand-père l'avait vécu, alors qui avait été terrible à l'époque. Il avait été aider sa sœur qui est enceinte. Alors, son beau-frère avait attrapé la grippe espagnole. Lui, il l'a attrapé, sa sœur l'a attrapé. Et il a perdu sa sœur. Sa sœur est morte en couche avec le bébé. Elle n'a pas été capable de résister. Son beau-frère a sorti de là de peine et de misère. Et mon grand-père s'en est sorti. Il ne l'avait pas eu fortement, heureusement. Sinon, je ne serais pas là. donc on espère que ça se termine. Et je vous remercie beaucoup de participer, autant ceux qui sont dans le sous-sol, les animateurs de chant, les servants, ceux qui ont ouvert les portes. Alors, un grand merci pour votre présence, votre prière. Je salue aussi tous ceux qui écoutent par Facebook. Alors, que le Seigneur vous accompagne. Je vais vous inviter à vous lever pour la dernière prière et la bénédiction. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci beaucoup.